Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Vous êtes un être d'amour et ne l'oubliez plus, ou ne l'oubliez pas. Vous avez besoin aujourd'hui de reconnecter à cette vibration d'amour. On me dit que vous avez identifié aux extérieurs ou alors que vous avez laissé partir de vous. Et aujourd'hui, c'est à vous de vous reconnaître dans cette vibration d'amour. Allez, on y va. Il y a quelque chose qui doit sortir, on me dit, ici. La vie amoureuse. Elle n'est pas belle, cette carte. C'est comme s'il y avait des cœurs partout. Et on me dit, c'est pas des cœurs d'image, c'est des cœurs vibrales. Donc ici, il y a des cœurs vibratoires. C'est comme si vous deviez non seulement savoir, mais aussi vibrer l'amour que vous êtes. On me dit, reprenez possession, ou en tout cas la maîtrise de cet amour. Aujourd'hui, il y a beaucoup de légèreté à vous réapproprier sur cet amour. Peut-être que vous avez défini l'amour comme quelque chose de très particulier, de très caractéristique. Peut-être que vous l'avez identifié à quelqu'un. Et aujourd'hui, cet amour, vous devez vous le réapproprier dans la vibration, vous devez le vivre, tout simplement. On nous dit ici, il y a besoin de retrouver cette joie de vivre, ce bonheur qui fait que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui en tant qu'être. Et on me dit cette lumière qui ne se regarde pas, mais qui illumine le monde. Aujourd'hui, peut-être que vous avez considéré que vous n'étiez pas au centre de votre existence, et c'est peut-être cette place qu'il faut retrouver, vous réapproprier, on vous dit. Parce que on me dit personne ne pourra occuper votre place, et surtout, on me dit vous en avez besoin. Vous avez besoin d'être le centre, non dans l'ego, mais dans cette vibration de joie. Parce que l'amour est intimement relié à la joie, on me dit, quand on n'est plus en résistance à cette vibration d'amour, forcément, la joie surgit, jaillit, émane de ce que l'on est. Et on me dit, il y a beaucoup plus de spontanéité à trouver dans votre expression. Ce qu'on me montre, c'est que vous avez eu l'opportunité d'exprimer votre joie, de retrouver votre vraie identité au niveau vibratoire, mais à chaque fois, on me dit, vous avez refusé l'expérience, l'expérimentation, l'ouverture de cette possibilité d'être cette personne, en fait. J'ai comme l'impression que c'est une mort, quelque part, une mort intérieure de la personne que vous aviez été. Moi, on me dit, il y a beaucoup de choses à fermer dans l'idée négative que vous aviez de vous-même pour pouvoir vous repositionner dans quelque chose de beaucoup plus positif, beaucoup plus constructif aussi, et on me dit beaucoup plus élevé au niveau de l'estime de soi. Parce que pour vibrer cet amour, pour vibrer ce bonheur, on me dit il faut être conscient que vous avez de la valeur aujourd'hui. Et cette valeur doit venir de vous. C'est vous qui devez vous la donner. Pour ne pas dépendre d'autrui, on me dit des autres, de l'avis des autres, des jugements, des regards, mais surtout pour être bien dans votre unité avec vous-même. On me dit comme dans un cocon, c'est-à-dire vous choyer, vous soigner, vous guérir. On me dit vous avez longtemps été à la recherche de ce bonheur et de cet amour des autres, et aujourd'hui, il est peut-être temps de vous donner ce dont vous avez le plus besoin aujourd'hui. Donc on me dit laissez-vous guider. Laissez-vous guider. L'amour ne se contrôle pas. J'ai envie de dire qu'il ne se prévoit pas non plus, il ne s'organise pas, il ne se planifie pas. C'est quelque chose, on me dit, qui doit revenir dans votre spontanéité. Vous avez besoin aujourd'hui d'exprimer l'amour, mais à votre façon, dans votre originalité. Et on me montre que il n'y a pas besoin d'être
visible, puisque l'amour, c'est une vibration qui s'exprime, je dirais encore mieux dans le silence. Par contre, vous avez besoin que cet amour soit réel, et on me dit qu'il soit plus fort que la vibration du mental, qui aujourd'hui, dans ses aspects négatifs, et je le précise, dans ses aspects négatifs seulement, vous enferme. Vous enferme parce que toutes ces portes fermées ici, on vous dit, ça vous procure des états psychologiques qui n'ont pas de ressort. C'est-à-dire que, certes, vous êtes présent dans votre psyché, dans votre mental, mais vous n'avez pour autant pas de tremplin, pas de quoi vous chauffer le cœur, quoi. On me dit, je vois des marrons chauffés, c'est comme s'il y avait plus ce réconfort quand il fait froid de trouver cette nourriture. Et on vous dit, c'est ce qui peut avoir un impact sur la vision de l'abondance, parce que la richesse, on me dit, est certes financière, mais on me dit elle n'est surtout pas que financière. Donc aujourd'hui, réappropriez-vous, j'ai envie de vous dire, cette vibration, cette richesse de l'amour, et d'être quelqu'un qui a des choses à vivre, qui a des choses à exprimer, qui a des choses, moi on me dit, à renverser. Vous pensez que vous êtes condamné à rester le même ou la même? Ouais. Qui a quelque chose, c'est comme si quelque chose avait été bloqué, comme si vous étiez resté sur une idée de vous-même. On me montre, c'est comme s'il fallait juste enlever le masque ici, ou enlever la cape d'invisibilité. Parce que ce qu'on me montre, c'est que vous avez cru que vous étiez ce personnage, et peut-être que vous êtes resté bloqué avec ce personnage, cette identité que vous vous êtes forgée, ou que vous êtes... que vous avez reçu dans la certitude de ne pas pouvoir changer. Donc là, il y a une optique complètement différente sur la personnalité à retrouver. Donc pour moi, c'est une nouvelle identité que vous devez forger ici. On me dit faire table rase du passé et vraiment vous revisiter dans l'humain, dans ce que vous êtes et dans ce que vous portez comme mémoire. Pour moi, il y a beaucoup de libération associée, et on me dit c'est relié à cette fin d'année aussi, où vous allez trouver des possibilités de changer certains aspects, peut-être enfermants de votre personnalité, peut-être des traits de caractère aussi qui vont être remis en question, pour pouvoir vous resituer, vous repositionner dans la véritable vibration d'amour. Aujourd'hui, il y a une prédominance de l'image, et on me dit vous êtes en train de sortir de cette image que vous avez de vous-même pour pouvoir rentrer dans la vérité de vous-même. Donc pour certains, il y a des passages assez conséquents, on me dit peut-être même douloureux au niveau des symptômes, mais il faudra y aller. C'est comme si vous allez aujourd'hui dépasser tout ce qui est lié à l'image, on me dit tout ce qui est lié aux extérieurs, tout ce qui est lié au faux-semblant, à la justification aussi, pour pouvoir trouver une nouvelle fluidité dans l'être, une nouvelle vibration qui va vous permettre, on me dit, de enfin être. Enfin être. Ok. Pour certains, on me dit, à l'inverse, vous allez avoir besoin de structurer l'amour que vous portez. On me dit c'est une minorité, mais elle est quand même présente, cette polarité. Ce sont des personnes, je vous vois, vous êtes très 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 ouverts sur les extérieurs notamment. Et aujourd'hui, les guides vous demandent, ou en tout cas vous amènent à reconsidérer la manière dont vous vibrez cet amour. Non pas qu'il n'est pas juste d'aimer les extérieurs, mais on me dit aujourd'hui, quelle place avez-vous dans l'amour que vous portez aux autres? Et là, il y a tout un système de recentrage sur vous,
pour pouvoir retrouver la première place et la première place dans l'appréciation de la personne que vous êtes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout ce que vous avez distribué sur les extérieurs, vous ne devez plus attendre que ce soit retourné. Simplement, vous devez rediriger votre vibration d'amour sur vous-même. Donc là, on me dit pour certains, alors là je le parle, c'est vraiment des cas particuliers, vous avez des reconnexions au niveau de votre âme, des liens d'âme avec vous-même à reconnecter. Et on me dit ça, on peut le faire lors des séances. Mais on me dit si vous avez les capacités, vous pouvez vous relier directement à votre âme aussi. Hein. Donc il n'y a pas de limitation ici. Simplement, on vous dit il va falloir renforcer l'écoute et la communication avec vous-même, puisque il ne suffira plus aujourd'hui d'être conscient des schémas bloquants, mais il va falloir on me dit, vous reconnaître pleinement dans ce que vous vibrez au niveau de cet amour. Puisque le premier destinataire de cet amour, si vous êtes porté sur les extérieurs, c'est quand même vous. Et oui. Ok. Pour d'autres, on me dit qu'il va y avoir besoin de silence. On me montre des fêtes de fin d'année. C'est comme si dans le contexte bruyant de partage extérieur, vous allez avoir besoin de silence, de repos de l'âme, de repos du corps aussi, parce que cette année a été éprouvante pour vous. Et ce qu'on me montre, c'est que vous êtes conscient, vous avez eu ces messages-là, mais aujourd'hui, vous avez besoin de le poser dans le concret. C'est-à-dire que vous avez besoin de prendre en considération cette intuition qui vous amène, par le souffle de votre âme, à aller vous reposer. Donc on me dit repos bien mérité, c'est comme si ce repos vous permettra de vous régénérer pour repartir, on me dit, sur une nouvelle dynamique. Ouais. Donc ça va être important ici de pouvoir vous écouter et non d'écouter, j'ai envie de dire, les cercles relationnels ici. Parce que ça va être selon votre ressenti, selon votre besoin, qu'il va falloir déterminer ce qui est le plus approprié pour vous. Et je vois des hommes, donc soit des femmes avec une polarité masculine qui doivent s'affirmer dans leurs besoins, se régénérer, récupérer, soit des hommes qui, on me dit, dans l'espace soit du travail, soit de la famille, ont beaucoup fourni et doivent prendre en considération aujourd'hui leurs besoins, soit de l'âme, soit du corps, pour pouvoir finir l'année en beauté, j'ai envie de dire, dans des bonnes conditions. Et on vous dit, cette phase de repos va permettre certains nettoyages de tout ce que vous avez absorbé dans cette année 2023. Voilà. Après, sachez que la capsule est temporelle, mais on me dit si vous l'écoutez en dehors des dates, il n'y a pas de souci, on me dit. Juste passer au travers. Les peurs. Oui, les peurs du concret. Alors, j'entends. J'ai peur que ma vie soit derrière moi, n'avance pas, ne se concrétise pas. Et là, on vous dit revenez vers vous. Parce que vous avez besoin aujourd'hui de quitter cet espace de peur. Je vous vois, ce que vous connaissez, c'est la peur. Et on me dit, il y a besoin de se détacher de ça. Il y a besoin de se détacher de ça, parce qu'on me dit, vous n'avez pas de solution dans les peurs. C'est simplement des questions qui s'accumulent. Et aujourd'hui, vous devez revenir sur le concret. Donc, qu'est-ce qu'aujourd'hui, dans ma vie, dans ma réalité terrestre, pour la plupart,
qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois changer extérieurement, mais surtout, j'ai envie de dire, qu'est-ce que je dois aligner intérieurement? Sur quoi je ne suis pas en accord aujourd'hui? Où est-ce qu'il n'y a pas de paix? Et là, je vois des personnes dans l'énergie assez jeunes. Donc c'est soit vous êtes jeune dans l'âge, soit vous avez une vibration de renouveau, donc comme une nouvelle jeunesse. On me dit c'est très bien d'avoir cette énergie, continuez à la cultiver et surtout canalisez-la pour obtenir des résultats concrets ici. S'il y a un domaine que vous fuyez absolument parce qu'il vous semble inatteignable, inaccessible, on vous dit il faut s'y mettre de suite. C'est comme s'il ne fallait pas remettre le pain sur la planche. Sinon le pain durcit et après c'est plus dur. Donc faites dans l'instant ce qui vous semble important. Voilà pour cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.